Bonjour à vous, je suis Denis Morissette et par ces différentes capsules, je veux vous aider à tirer le meilleur parti de votre vie, à en tirer le maximum. Et pour cela, je développe toute une série de thèmes que vous pouvez voir et revoir abondamment sur cette chaîne YouTube. Dans la capsule précédente, j'ai mentionné 11 signes caractéristiques de la mentalité de victime. Se sortir de cette condition peut être un processus difficile, parfois ardu, mais réalisable. Je vous propose donc quelques étapes que vous pouvez suivre pour commencer à changer cet état d'esprit. Premièrement, prenez conscience de votre façon de penser. La première étape pour surmonter une mentalité de victime est de reconnaître que vous avez tendance à adopter ce mode, ce type de pensée. Ce sont souvent des façons de penser non seulement récurrentes et qui se répètent, mais aussi qui sont ancrées profondément à l'intérieur de vous. Pour cela, vous devez être attentif à vos schémas de pensée, à vos schémas de pensée négatifs et aux comportements passifs défaitistes qui en découlent. Prenez un temps pour visionner à nouveau la capsule 11 signes de la mentalité de victime et notez les différentes caractéristiques qui s'appliquent à vous. En second lieu, prenez la responsabilité de votre état. Assumez votre façon de penser et de percevoir la vie. Acceptez que vous avez le pouvoir aussi de changer votre situation. Plutôt que de blâmer les autres ou les circonstances pour vos problèmes, reconnaissez votre propre rôle dans la façon dont vous réagissez à ce qui prend place dans votre vie. Troisièmement, changez votre discours intérieur. Remplacez les pensées négatives et limitantes par des pensées plus positives et davantage constructives. Au lieu de vous dire que vous êtes impuissant, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour améliorer votre condition ou améliorer votre situation. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul mentionne « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Le mot intelligence, dans ce texte, provient du grec nous, qui s'écrit comme le nous français, et qui signifie pensée, concept, façon de concevoir. En fait, pour faire simple, notre transformation, ou la transformation de notre personne et de notre vie, est rattachée au changement de notre façon de penser, au renouvellement de nos pensées. Donc, on ne peut pas être plus transformé que nous sommes renouvelés dans nos pensées. Quatrièmement, développer une attitude de gratitude. Regardez davantage aux aspects positifs de votre vie plus qu'aux aspects négatifs. Orientez votre regard différemment. Si vous cherchez tout ce qui ne va pas dans ce monde, vous serez abondamment servi. Mais cela ne vous sera utile en rien, mais au contraire, alimentera votre cynisme et votre négativisme. Difficile d'être heureux et bien dans sa peau de cette façon. Vous serez d'accord avec moi. Alors, changez de perspective et concentrez-vous sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui ne va pas. Cinquièmement, fixez des objectifs réalisables. Identifiez des objectifs concrets que vous pouvez atteindre et élaborez un plan pour les réaliser. Cela vous aidera à reprendre le contrôle de votre vie, à vous sentir plus efficace et à améliorer votre estime de vous-même. Visionnez à nouveau la capsule « Comment faire de meilleurs choix dans la vie ». Elle a été mise en place il y a quelques semaines à peine. Cela pourra vous aider à comprendre l'importance et la portée des objectifs que l'on se fixe. Sixièmement, soyez proactif. Une personne proactive prend sa vie en main et n'attend pas après les événements. Elle prend l'initiative de l'action. À l'inverse, une personne réactive planifie peu et passe son temps à réagir aux différentes circonstances, aux demandes et aux urgences de son quotidien. Donc, au lieu de simplement réagir à tout ce qui arrive, à tout ce qui peut prendre place, prenez des mesures actives et concrètes pour améliorer votre situation. Septièmement, pratiquez l'autocompassion. Parfois, comme je l'ai déjà mentionné, on blâme les autres, mais trop souvent, on se blâme aussi soi-même. Vous connaissez la règle d'or. Faites aux autres ce que vous voulez que l'on fasse pour vous.
La règle d'or, en fait, c'est une reprise dans le Nouveau Testament qui prend la forme davantage de ce texte-là. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. J'ai inventé une nouvelle règle. Permettez-moi de vous la partager. Je l'appelle la règle d'argent. Elle se dit comme suit. Faites à vous-même ce que vous feriez aux autres. Parfois, nous sommes plus durs et parfois davantage impitoyables envers soi-même que nous le sommes ou le serions envers les autres. L'autocompassion, c'est commencer à être gentil avec soi-même et à se traiter avec la même compassion que nous le ferions envers un ami. C'est aussi apprendre à se pardonner pour ses erreurs et bien sûr à s'encourager davantage. Huitièmement, cherchez du soutien. Vous commencez à me connaître si vous visionnez ces vidéos depuis un moment et vous savez que je crois au soutien et évidemment à la relation d'aide. Alors, lorsque nous commençons à réaliser que quelque chose ne va pas avec nous-mêmes, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Ça peut être avec des amis, à la famille, à l'église, à un conseiller professionnel, peu importe. Surmonter la mentalité de victime n'est pas une chose aisée. Un soutien moral et émotionnel peut être extrêmement bénéfique dans ce processus de changement. Je répète, changer n'est jamais facile. Cependant, en prenant conscience et en mettant en pratique ces quelques conseils, vous pourrez commencer à vous libérer, à vous affranchir de la mentalité de victime et à reprendre davantage le contrôle de votre vie. Si vous avez aimé cette capsule vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait en cliquant sur le bouton rouge à droite de la vidéo et surtout n'hésitez pas à partager à vos amis. Un petit pouce en haut, c'est apprécié, comme je le dis à chaque fois, c'est une façon d'influencer les algorithmes et le référencement. Dernière chose, n'hésitez pas aussi à visiter mon site web www.denismorissette.com et à consulter mon blog. Plein d'articles sont à votre disposition. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine.